Je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour un nouveau podcast où nous allons parler ensemble de ce qu'il faut absolument faire pour créer ton site internet. J'ai un peu de retard sur le podcast parce que j'ai annoncé que dorénavant il paraîtrait tous les 15 de chaque mois et j'ai eu pas mal de choses qui sont intervenues ces derniers jours, donc j'ai eu un petit peu de retard sur ce podcast. J'ai commencé à créer des sites en 2020. Le premier site que j'ai créé, je l'ai créé avec Wix. Je me suis levée un matin, je me suis dit voilà, aujourd'hui je crée mon site. Je n'avais aucune identité visuelle, je ne savais absolument pas à qui je m'adressais. J'avais très peu de produits à proposer, mais voilà, j'ai fait mon site. J'ai également travaillé sur WordPress, où j'ai créé environ 2 sites, oui. Et maintenant, je suis sur Squarespace, où j'ai également créé 2 sites. Si je devais un petit peu décortiquer, avant d'entrer dans le vif du sujet, ces plateformes, il en existe probablement d'autres, évidemment, c'est que pour moi, quand j'ai travaillé sur WordPress, je n'arrivais plus à y trouver du plaisir. Je me sentais totalement bloquée dans la configuration. Je sais qu'il existe un programme de configuration qui s'appelle Elementor. J'ai essayé plusieurs fois de l'utiliser et à chaque fois, ça crée des bugs. Voilà, ça me posait pas mal de soucis. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que mon site WordPress ne me plaisait plus esthétiquement et que je ne parvenais plus à en faire ce que je voulais. J'étais bloquée dans mes compétences et également dans le plaisir que j'avais de l'utiliser et l'envie de continuer sur cette plateforme. En sachant que WordPress est le leader mondial dans la création de sites, donc c'est vraiment un outil performant et puissant où tu pourras créer ton site sur mesure, mais ça demande de l'investissement, de te former, de vouloir aller plus loin quand tu vas vouloir forcément que ton site soit plus à ton image. Aujourd'hui, je suis depuis environ 1 an et demi sur Squarespace. J'en suis satisfaite. Il a évidemment aussi ses limites. Je pense que chaque plateforme a ses points forts et ses points faibles. Aucune n'est, je pense, parfaite. Mais à l'heure actuelle, il me convient parfaitement. J'ai retrouvé le plaisir de travailler sur mon site internet. Et ça, pour moi, c'était vraiment hyper important. Parlons maintenant, avant toute création, quelle qu'elle soit, c'est de savoir où tu vas. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'en sais quelque chose puisque j'ai créé moi-même des sites sans savoir absolument quoi que ce soit, sur un coup de tête. La première chose à savoir, à qui tu vas t'adresser avec ton site, avec ton art. Est-ce que tu t'adresses aux particuliers ? Est-ce que tu t'adresses aux professionnels ? Est-ce que tu t'adresses à une audience particulière féminine, à une audience amoureuse des animaux ? C'est important de connaître ta cible pour savoir comment lui parler et savoir quoi mettre en place sur ton site internet. La deuxième chose, c'est l'identité visuelle. Des sites internet, il y en a des milliards. Des sites internet d'artistes, je ne veux pas me prononcer sur les chiffres parce que je n'en sais rien, mais il y en a, tu t'en doutes, énormément. Donc c'est important que tu aies ton identité visuelle. Forcément, elle risque de changer. Et c'est normal. Tu vas choisir ta palette de couleurs, ta police d'écriture, en sachant, comme je dis, que tu vas très certainement la modifier et évoluer avec le temps, et c'est tout à fait normal. La troisième chose qui me semble aussi importante, c'est de définir tes objectifs. Idem, quand j'ai commencé, je n'avais absolument aucun objectif. Je me suis lancée un matin sur un coup de tête. Je ne savais pas, j'avais pas énormément de produits à proposer. Je ne savais pas à qui je m'adressais. Je ne savais pas fixer mes prix. Quel est ton objectif ? Comment vas-tu attirer du trafic ? Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ton site ? Tout ça, c'est important de le définir avant de le commencer. De pouvoir savoir ton menu. Qu'est-ce que je vais avoir comme page ? Qu'est-ce que je vais proposer ? Est-ce que ma boutique sera sur mon site ou est-ce que je veux une boutique externe, par exemple sur Shopify ? Tout ça, c'est vraiment à réfléchir pour après te simplifier le travail et la vision sur ton site internet. On vient de voir donc les bases que tu dois clarifier avant de faire ton superbe site. Maintenant, il y a les éléments incontournables d'un site d'artiste. Il y a évidemment la page d'accueil. La page d'accueil, ça doit vraiment impacter ton visiteur directement, qu'il voit directement qui tu es, ce que tu proposes, ton univers. Oui, ça fait beaucoup, mais tu verras, tu vas pouvoir, comme je le dis, à chaque fois réadapter, réajuster. C'est vraiment important que tu ne te mettes pas la pression d'avoir un site parfait lors du premier site que tu vas créer parce qu'il ne sera pas parfait. Il va changer et heureusement. Tu vas l'adapter à toi, à ton parcours d'artiste, à ton évolution. Et ça, je trouve ça vraiment chouette de se dire que ce site, il est à toi
et tu en fais quasiment, parce que évidemment il y a toujours certaines limites sur les plateformes, ce que tu veux. Ta page d'accueil, elle est vraiment incontournable. Une page portfolio, ça me paraît aussi intéressant pour montrer d'un point de vue même professionnel ce que tu sais faire et ton parcours, ton évolution aussi. La page boutique, si tu souhaites intégrer sur ton site ta boutique, il va falloir qu'elle soit optimisée en référencement, que tu aies des bonnes photos, avec une bonne lumière, de bonne qualité. Attention au poids des photos, ça peut ralentir les visiteurs sur ton site. La page à propos, où tu vas parler de ton univers, de ton histoire, essayer de te connecter à ton visiteur et à ton audience, à ta cible. Donc cette page-là aussi, elle est très importante. Et enfin, la page contact, pour qu'on puisse accéder à tes réseaux sociaux par exemple, à ton mail, etc. Je t'invite vraiment aussi à faire un squelette de ton site avec ce que tu voudrais comme menu, ce que tu voudrais comme page, éventuellement comme sous-page. Ça va vraiment t'aider lorsque tu vas débuter ton site à avoir une vision beaucoup plus claire de où tu veux aller. Et ça, c'est super important. Créer un site, c'est quand même un investissement personnel, mais je pense que c'est un investissement à faire. Et c'est ta maison, en fait, ton site. Donc là, tu as vraiment le contrôle sur ton univers et sur ce que tu veux proposer et comment tu veux qu'on te perçoive. Ok, alors maintenant, tu as les bases pour lancer ton site. Tu as fait ton squelette. Quelles sont les erreurs que tu dois éviter ? Je dirais, j'en ai déjà parlé il y a quelques secondes, c'est les images. Il faut vraiment que tes images soient de bonne qualité. Personnellement, j'ai beaucoup évolué sur le sujet, mais elles sont encore loin d'être parfaites. Mais j'ai vraiment évolué sur la qualité des images, ainsi que sur la lumière, la gestion de la lumière. Mais comme je te dis, je ne suis pas encore parfaite au niveau des photos. J'utilise Canva, ce qui me permet de modifier la taille de mes images, le poids. Donc je t'encourage aussi à aller sur Canva. Personnellement, j'ai un abonnement que je paye par mois, je paye environ 12 €. C'est vraiment un outil dont je ne me passerai plus. Donc c'est un petit investissement chaque mois et il y a encore moyen de trouver aussi des abonnements partagés où tu payeras moins cher. C'est un outil dont je ne me passe plus. Il faut penser aussi donc que si tes photos sont trop lourdes, elles ralentissent le visiteur le temps qu'elles chargent et encore plus sur les portables. Donc c'est aussi important de pouvoir gérer le poids de tes images. Ne pas avoir d'appel à l'action. Ça, c'est quelque chose que j'ai très longtemps négligé jusqu'à il y a encore pas si longtemps, il y a peut-être 1 an. Il y a un chat qui frappe à la porte, je vais lui ouvrir. Voilà. Oui, ici les chats frappent à la porte. Faut savoir que j'ai 3 chats pour le moment, donc c'est assez... ça peut être parfois du sport dans la journée. Donc, les appels à l'action. Je t'encourage vraiment à le tester sur Instagram dans les stories. Lorsque tu vas publier une story, fais soit un sondage, soit les petites bulles où la personne doit appuyer avec un cœur ou peu importe. Je t'encourage vraiment à tester les appels à l'action et à dire aux gens, faites ceci, faites cela, ou à mettre des flèches. Tu verras que les gens vont réagir. Peut-être pas à chaque fois, peut-être pas tous, mais tu verras la différence. Que quand tu demandes un appel à l'action, quand tu demandes à la personne de faire une action, eh bien forcément tu as plus de chances qu'elle le fasse que si tu ne demandes rien. C'est comme ça aussi que tu la fidélises, c'est en l'appliquant. Elle se sent concernée par ce que tu dis, par ce que tu fais, et elle se sent une partie intégrante de ton travail. Un autre point qui est une erreur aussi à éviter, c'est la vue de ton site sur mobile. Je t'encourage vraiment à aller voir sur ton portable comment ton site se présente visuellement. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas? Est-ce que le menu est facile de navigation? Est-ce qu'il est rapide d'accessibilité? Tout ça, c'est hyper important parce qu'on va pas se le cacher, aujourd'hui on surfe énormément sur nos mobiles, donc c'est important que ton site soit ce qu'on appelle responsive. Un autre point qui est un point très important aussi, et que c'est aussi une erreur que j'ai pu faire, c'est copier un autre artiste. C'est-à-dire, je parvenais pas à trouver ma palette de couleurs, et il y a une artiste que j'aimais énormément, et donc je me suis inspirée de sa palette en la recréant pour mon site, parce que je ne parvenais pas, enfin j'étais vraiment perdue dans le choix des coloris, et je me suis dit voilà, elle je l'aime beaucoup, j'aime son univers, ça a l'air de fonctionner pour elle, je vais m'inspirer de sa palette. Mais très vite je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas, que c'était pas moi, parce que ça ne venait pas de moi, c'était pas mon choix. Je l'avais choisi en me disant ça a l'air pas mal, ça a l'air de fonctionner, mais je t'encourage vraiment à ne pas fonctionner comme ça parce que tu vas te couper de toi-même et de ton art et de ce que tu veux que la personne ressente avec ton travail. T'approprier l'identité de quelqu'un d'autre, là je parle de copier-coller, personnellement j'avais pas fait un copier-coller, ou t'en inspirer parce que tu te dis c'est joli et ça fonctionne pour elle, je pense que c'est un très mauvais choix.
Il faut vraiment que ça vienne de toi. Si ça ne vient pas tout de suite, évidemment, c'est une situation inconfortable quand on est comme ça dans les décisions, mais travaille-le et laisse-toi en paix avec ça. Ça va venir et tu pourras te réajuster toujours avec le temps. Et pour éviter ces erreurs, parce qu'il y en a aussi d'autres évidemment des erreurs, je te propose de faire appel à quelqu'un de ton entourage, de bienveillant. Demande à cette personne de venir visiter ton site et tu vas voir que tu seras certainement surprise des retours de cette personne. Parce que quand on est soi-même dans ce qu'on fait, dans ce qu'on produit, on a le nez dedans et on ne voit pas toujours ce qui va sauter aux yeux de la première personne qui va aller sur ton site. Donc c'est vraiment un point de vue intéressant d'avoir un point de vue extérieur d'une ou de plusieurs personnes. Plutôt plusieurs, qui vont tout de suite te dire « Ah ça j'aime beaucoup » ou bien « Ça c'est gênant ». Ça ne fonctionne pas. Moi j'ai appris des choses comme ça, alors que je pensais que je les avais faites correctement, simplement des liens qui ne sont pas bien configurés, ce genre de choses. Évidemment c'est très gênant. Si tu as un potentiel client qui arrive sur ta boutique et que les liens ne sont pas accessibles, évidemment c'est des ventes avortées. L'œil extérieur c'est toujours essentiel. Parlons maintenant de comment te démarquer avec ton site internet. Il y a évidemment des milliers de sites d'artistes, mais tu peux te démarquer. Comment ? Tu peux créer un blog inspirant où tu vas partager tes coulisses, ton processus créatif, parler de ton thème et de ton message. Un blog est, je pense, toujours pertinent aujourd'hui car il amène du trafic et il peut aussi capturer ton audience à travers des articles qui vont vraiment lui apporter de la valeur. La newsletter, on en parle énormément. On est parfois bombardé de newsletters. C'est là que tu dois penser une fois de plus à la valeur ajoutée. Personnellement, j'envoie une newsletter une fois par mois. Je trouve ça suffisant. La newsletter, c'est vraiment une valeur ajoutée et je pense aussi que pour tenir sur la longueur, c'est mieux de viser une fois par mois en parlant de tes événements, en proposant des cadeaux et des choses, comme je te dis, de la valeur ajoutée à ton univers, à ce que tu fais et à ton public cible. Autre chose importante que je suis en train de mettre en place sur mon site, c'est les avis des clients. Ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper rassurant pour la personne qui veut acheter chez toi, c'est de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà acheté et qu'elles sont satisfaites. Simplement, bêtement, moi quand je veux acheter parfois quelque chose sur Amazon, je regarde les avis, pas à chaque fois, mais parfois. Et si je vois plusieurs avis négatifs dès le début, je n'achète pas. C'est vrai qu'on est fort influençable par l'avis des autres. Pouvoir avoir de bons avis, ça permet de dire que ta boutique est fiable et que tu l'es aussi. Donc c'est vraiment quelque chose à travailler et à créer pour rassurer le client dans sa démarche d'achat. Alors, intégrer des petits plus. Qu'est-ce que ça peut être, des petits plus ? Oui, ça peut être un concours. Oui, ça peut être un partenariat avec une autre créatrice. Des réductions, des box, enfin je ne sais pas, peu importe. Là, il faut faire preuve de créativité. Demande aussi autour de toi. Demande ce qui fait qu'une personne s'inscrit à une newsletter et y reste abonnée. Qu'est-ce qui fait que toi tu restes abonné à une newsletter ? Pose-toi déjà la question et tu verras que ta réponse, elle va déjà t'éclairer. Pourquoi est-ce que je reste abonné à telle personne ? Ah ben oui. Ces contenus sont inspirants. Il y a de la poésie. Ce qui toi te touche et ce qui toi te garde t'incite à rester abonné à une newsletter. Dis-toi que c'est probablement la même chose pour ton audience. Et voilà, l'épisode de podcast touche à sa fin. Quelle serait ma conclusion ? Clairement, vas-y, lance-toi, crée ton site. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si tu es en train de le créer ou si tu songes à le créer mais que tu as toujours des peurs et des doutes. Si je peux t'aider, ce sera vraiment avec plaisir. Donc vas-y, commente et je te répondrai avec plaisir. Si je peux te donner un conseil, c'est que lance-toi, crée ton site. Il ne sera pas parfait, mais il sera fait. Il vaut mieux un site que tu vas améliorer, que tu vas faire évoluer dans le temps, que rien du tout. Parce que la perfection, déjà, elle n'existe pas. Et que certainement pas quand on commence et quand on débute, il faut vraiment se décharger de ça. Voilà, je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Je te souhaite une belle fin de semaine et je t'embrasse.